Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, élevé par le roi d'Arabie Saoudite au rang de la dignité de grand Wissam Abdulaziz. C'est la plus haute distinction du royaume. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au cabinet royal. Auparavant, le chef de l'État a pris part à une rencontre entre opérateurs économiques des deux pays, la destination Mali, désormais privilégiée. Renforcement du secteur minier malien, le projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone et subsaharienne qui vient d'être lancé va dans ce sens. D'un coût total de 8 milliards de francs CFA, le PASI couvre le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et Madagascar pour une durée de 5 ans. La place du cinquantenaire a abrité ce week-end la deuxième édition du festival Sinankuya, organisé par l'Association pour la promotion du Sinankuya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 18 avril. Bienvenue à ce journal. C'est donc ce mardi que le président de la République a entamé sa visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite. Première étape, la capitale Riyad. Ibrahim Boubacar Keïta a été reçu par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud avec tous les honneurs au cabinet royal et en présence de nombreuses personnalités. Une cérémonie riche en couleurs avec au menu des décorations, des entretiens en tête-à-tête sur la coopération bilatérale et un déjeuner royal. Tenez-vous bien, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été élevé par le roi d'Arabie Saoudite au rang de la dignité de grand Wissam Abdulaziz. C'est la plus haute distinction du royaume, nous précisent nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé, Amadou Sankari, Demba Wane et Aliou Touré. Dans ce palais royal de Riyad, ce mardi, tout respirait Mali pour accueillir un invité des grands jours. Des drapeaux en cascade, au tapis rouge nettoyé à fond, en passant par la tenue bien dressée des membres de la garde royale et la fanfare royale, pas une mouche ne passe. Le mot d'ordre, c'est solennité et honneur pour Ibrahim Boubacar Keïta et les serviteurs des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. Accueil officiel et exécution des hymnes. Après quoi, les deux personnalités se dirigent vers le salon d'honneur où attendent des invités de marque pour les salutations d'usage. Tout un cérémonial, suivi d'un tête-à-tête d'une demi-heure environ. Et loin des caméras, le roi Salman a offert un déjeuner royal à Ibrahim Boubacar Keïta et à sa délégation. Et pour couronner le tout, le serviteur des deux saintes mosquées a élevé le président de la République au grade de Wissam Abdul Aziz, la plus haute distinction honorifique du royaume d'Arabie Saoudite. Et reconnaissance réciproque, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud a également reçu des maîtres d'Ibeka, la plus haute distinction honorifique du Mali. Et ce sont des distinctions qui permettent de renforcer la coopération et c'est pour reconnaître la contribution tellement élevée des deux chefs d'État quant au raffermissement des relations entre nos deux pays. Au-delà des reconnaissances, la rencontre a été l'occasion pour les deux personnalités de passer en revue la coopération bilatérale dans bien des domaines.
et ça augure des belles perspectives. Le Mali se retrouve dans sa trajectoire historique, tout simplement. Nous n'avons aucun mérite personnel à faire valoir dans cette affaire-là. Le gardien des deux saintes mosquées, c'est l'histoire. Et c'est la réalité géopolitique d'aujourd'hui également. Il sait qu'aujourd'hui, le Mali est dans un combat partagé par beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres peuples, contre le terrorisme. Et dans le temps même où il n'a souci, lui, que de son développement. Et nous sommes également membres d'une coalition aujourd'hui de lutte contre le terrorisme. Parce que nos valeurs sont en cause, les principes sur lesquels notre diplomatie se fonde sont en cause. Et il est donc naturel et de bonne loi que nous nous retrouvions. Et d'où le bonheur de cette invitation du gardien des deux saintes mosquées à venir ici, en connaître avec lui, discuter des voies de développement dans tous les domaines de notre coopération bilatérale, au plan économique, au plan culturel, au plan politique, au plan sécuritaire. Donc, visite très importante. Très bientôt, le Mali accueillera des experts saoudiens dans tous les domaines de développement en vue d'évaluer et de concrétiser les engagements pris lors de cette visite officielle. Depuis ce palais royal de Riyad, c'est un nouveau tournant décisif qui vient d'être franchi dans la coopération maliano-saoudienne, une coopération mutuellement avantageuse et à la hauteur des liens qui unissent nos deux pays. Maliens et Saoudiens regardent désormais dans la même direction. C'est en tout cas la volonté affichée par les opérateurs économiques du Royaume à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad. Sur place, il a invité les opérateurs économiques saoudiens à venir investir au Mali. Nos envoyés spéciaux nous informent également que le président de la République a accordé une série d'audiences à des personnalités au menu coopération islamique, projet d'investissement dans les secteurs stratégiques et signature du mémorandum d'entente. On fera le point de ces activités dans nos éditions de demain. Parlons maintenant des activités de l'épouse du président de la République. Keïta Aminata Maïga a visité successivement le parc zoologique de Riyad, le village artisanal et la cité historique de Eiboujedine. Ce dernier site abrite les vestiges des palais de plusieurs rois. Amadou Sankaré et Aliou Touré nous en parlent. La protection de l'environnement tient à cœur Keïta Aminata Maïga. Et c'est pourquoi l'épouse du président de la République a réservé sa première visite au parc zoologique de Riyad. Ce parc, construit en 1984 par l'actuel roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de la région de Riyad à l'époque, est bâti sur une superficie de 80 hectares et accueille 1500 espèces. Et c'est avec beaucoup de bonheur que Keïta Aminata Maïga est allé à la rencontre de ces animaux. Ici, on y rencontre des éléphants, des girafes, des lions et des singes qui balancent et qui rebalancent. Un monde tout simplement fascinant. Très heureuse surtout de voir le cadre de ce zoo. Et tout de suite, je pense au nôtre. Et je me dis, si j'avais beaucoup d'argent, eh bien, je ferais la même chose. Vous voyez la propreté, vous voyez l'entretien, mais vous constatez aussi que c'est très cher entretenir un zoo. Donc, c'est pas facile. Ils ont beaucoup d'animaux ici, apparemment, qui sont tous importés. Ce serait merveilleux d'avoir un parc zoologique comme celui-ci. Aujourd'hui, le parc emploie plus de 275 personnes. Après l'univers des animaux, voici le visage culturel de la ville de Riyad. Et c'est le village artisanal appelé le palais du Al-Masmak qui a ouvert ses portes à l'épouse du président de la République et à sa délégation. Ces portes, ces fenêtres d'aération, le style architectural nous rappellent plusieurs villes maliennes. Quand je vois leur habitation, quand je vois le matériau, je suis sûr que vous tous ici, vous avez pensé quelquefois, en voyant certaines images d'il y a peut-être 50 ans, qu'on est peut-être à Ségou, à Djenné, à Tombouctou,
bien sûr aussi à Gao. Donc pour nous c'était intéressant, mais c'est comme si on était aussi dedans. Parce que tout ce qu'on voyait rappelait, en tout cas en ce qui concerne l'habitat, on pensait être au Mali. Et merci beaucoup au directeur qui a été un excellent guide et qui nous a montré ces merveilles. En tout cas, c'est une très belle initiative et ceux qui veulent faire encore, essayer d'identifier tous ces monuments pour en faire des musées. Je crois que c'est très important, l'histoire, c'est très important, la culture, c'est très important de savoir d'où on vient. Ça amène la population, les enfants, le peuple à être plus combattants pour leur pays, à être plus citoyens. Troisième lieu visité par l'épouse du président de la République, la cité El Boudjeri. En faisant un tour sur ce site, Keïta Aminata Maïga parcourt ainsi une page de l'histoire saoudienne vieille de 300 ans, puisque c'est là que les rois avaient bâti leur palais avec toutes les commodités. D'ailleurs, les vestiges sont encore visibles. Aujourd'hui, l'heure est à la réhabilitation de ce riche patrimoine. À travers la visite guidée des lieux, la délégation a pu comprendre la riche culture du royaume saoudien en général et celle de la ville de Riyad en particulier. Retour à l'actualité nationale. D'abord, ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale de l'attaque du détachement des forces armées maliennes basées à Gourmararouste par un groupe terroriste ce jour 18 avril 2017 aux environs de 5 heures du matin. L'attaque a occasionné la mort de 5 soldats et une dizaine de blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement adresse aux familles durement éplorées ses condoléances les plus émues et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement de la République du Mali condamne énergiquement ces attaques lâches et barbares et réaffirme la détermination des forces armées à poursuivre leur mission de protection des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, signé le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdelkarim Konaté, et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, et l'ensemble des députés condamnent avec la dernière rigueur l'attaque barbare et terroriste perpétrée contre les forces maliennes à Gourma-Raghous ce mardi 18 avril 2017. En cette douloureuse circonstance, la représentation nationale s'associe à la douleur des familles des soldats disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'Assemblée nationale apporte son soutien indéfectible au gouvernement et aux forces de défense et de sécurité dans la lutte implacable qu'ils mènent contre le terrorisme sous toutes ses formes. Un tour à présent dans les établissements hospitaliers et ça nous montre que la reprise du travail est effective. C'est en tout cas le constat fait par le ministre en charge de la Santé qui s'est rendu ce mardi matin dans certains hôpitaux de la place. Agali Ag Adissa était de la visite. Première étape de cette visite, le centre de santé communautaire de Bankoni à Sakoba. Ici, les porteurs de blouses blanches ont repris les services pour le bonheur des usagers. Le ministre a visité tous les coins et recoins du centre pour constater l'effectivité du travail. Le constat dans l'ensemble est très satisfaisant. Ça a été une visite fortement positive, une visite bien perçue. Non seulement il y a une reprise, mais il y a une très belle reprise. Le même constat à l'hôpital du Mali. Les agents sont rompus à la tâche. Les urgences, c'est surtout de pouvoir monitorer un peu les appareils, parce que surtout les appareils du laboratoire qui sont restés longtemps, mais aussi de faire comprendre au personnel que maintenant on n'est plus en grève et que tout le monde doit être là quand il le faut et comme il le faut. Au centre de santé de la commune 5, comme dans les autres centres visités, les consultations prénatales et la vaccination des enfants vont bon train pour rattraper les retards consommés. Le retard dans le respect du calendrier vaccinal peut effectivement avoir un impact sur la santé de l'enfant. Toutes les mesures sont prises pour que ces enfants soient retrouvés de façon active, pas passive, justement pour éviter cet impact négatif possible sur la santé de nos enfants. C'est dire que les besoins de santé au Mali sont grands et grandissants, mais nous avons aussi le personnel dédié à soulager les malades qui viennent le voir sur le terrain.
Partout où le ministre est passé, il a réitéré l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail du personnel de la santé. Occasion pour inviter les agents du secteur à plus de professionnalisme pour assurer le bien-être des populations. Lancement du projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone et subsaharienne. Le PASI, qui est d'une durée de 5 ans, couvre 4 pays, dont le Mali, pour un coût total de 8 milliards de francs CFA. Son objectif est la valorisation du secteur minier dans le cadre de la mise en place d'un système de transparence. Khadija Toukouni. Les mines contribuent au budget national à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA par an selon les statistiques. De quoi faire le secteur la clé de voûte de notre économie. Pour valoriser davantage les potentialités minières du pays, le PASI voit le jour. Entendez par là le projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne. Ce projet permettra au Mali de relever un double défi, la transparence et la bonne gouvernance. C'est un projet qui va permettre à ces pays de mieux surveiller l'industrie extractive pour enfin et in fine s'assurer que l'ensemble des revenus issus de l'extraction ou bien de l'exploitation des ressources naturelles profitent à l'État et participent au développement pour financer le développement économique et social des pays. Le ministre des Mines dit avoir été édifié sur les problèmes du secteur. Pour Tiamowa Sangare, le nouveau projet cadre parfaitement avec la volonté présidentielle, celle d'assainir le secteur minier. Ce projet pourra véritablement nous aider à mieux faire face à ce besoin de surveillance et de contrôle qui s'inscrit en droite ligne de la politique que le gouvernement a depuis longtemps adoptée, ce qui se solde d'ailleurs par 2 actes importants qu'on a posés, à savoir l'adhésion du Mali à l'ITIE et également notre adhésion au processus de Kimberley par rapport au diamant. Le projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne PASI couvre 4 pays, à savoir le Burkina Faso, Madagascar, le Cameroun et le Mali. Coût total, 8 milliards de francs CFA. Deuxième session extraordinaire de la 5e mandature du Conseil économique, social et culturel. Cette session de 5 jours est consacrée au renouvellement partiel des membres du bureau du Conseil économique. Et pour cette première journée, le Conseil a procédé à l'élection de 2 nouveaux secrétaires. Le CSE a par ailleurs salué la reprise du travail au niveau des hôpitaux. Compte rendu Sira Bachili. C'est une tradition au Conseil économique, social et culturel et c'est annuel, le renouvellement partiel du bureau du Conseil. Pour l'occasion, l'institution siège en session extraordinaire. La présente est la 2e de la 5e mandature. Cet exercice de changement ne doit nullement être perçu ni comme une opération de sanction contre les membres qui n'auraient pas eu la chance d'être reconduits, ni comme un déficit de compétences pour des éventuels candidats malheureux, mais tout simplement comme une occasion pour d'autres membres du Conseil d'acquérir une expérience dans la gestion de la cité. Le Conseil économique a félicité un de leurs précédemment premier secrétaire, le désormais ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Katra. Il a été remplacé par la voie des urnes au poste de premier secrétaire du bureau par Issa Sidibé. Madame Djara Fatoumata Sidibé a été choisie par les membres du Conseil comme 2e secrétaire du bureau. Les 5 jours de travaux verront également l'élection des présidents des 5 commissions de travail. L'institution, qui est mise en place pour faire part des préoccupations des populations aux autorités, s'est donc réjouie de la reprise du travail dans les hôpitaux. Nous saisissons cette tribune solennelle pour adresser nos vives félicitations au gouvernement et aux acteurs sociaux pour leur esprit patriotique de solidarité et de responsabilité. Aux responsables syndicaux de notre prestigieuse famille, j'adresse mes sincères remerciements pour leur implication personnelle dans la résolution de cet épineux problème qui hantait le sommeil de nos paisibles populations. Le Conseil économique, social et culturel est constitué de 58 membres composés de représentants de plusieurs corporations, des secteurs publics et privés et des ordres professionnels. L'élection annuelle ne concerne pas le président et le vice-président. Visite des membres de la commission électorale indépendante aux 9 sages de la Cour constitutionnelle. Ils ont échangé sur les préoccupations communes pour une future collaboration dans le cadre de la gestion électorale. Aoulousseini Touré nous en parle.
La Commission électorale nationale indépendante assure le suivi et le bon déroulement du processus électoral, alors que la Cour constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des actes dans ce domaine comme dans tous les autres. C'est conscient de la nécessité de cette collaboration que les membres de la CENI ont demandé à rencontrer ceux de la Cour constitutionnelle. Nous allons continuer cette collaboration parce que nous savons que la Cour constitutionnelle a un grand rôle dans le traitement et dans l'examen des recours exercés devant la Cour. C'est la Cour qui dégage une jurisprudence. Nous avons parlé de notre future collaboration et ils sont chargés de suivre la supervision des votes. Nous sommes chargés de rendre les décisions pour mettre en application ce que les votes ont donné et nous rendons des décisions sans appel. Alors il faudrait en ce moment-là qu'on sache quoi faire et collaborer comme il faut. Le prochain scrutin référendaire ainsi que les élections présidentielles de 2018 constitueront notamment un véritable cadre de concrétisation de cette collaboration. En attendant, la nouvelle CENI cherche à trouver ses marques. La structure manque cruellement de moyens, dixit son président. On quitte Bamako pour Dioula. Face au conflit intervillageois dans le cercle de Dioula, donc, une délégation des députés du dit cercle viennent d'effectuer une mission de sensibilisation. L'objectif est d'apaiser le climat social afin de favoriser l'attente entre les populations. Envoyé spécial Mohamed Oulmamouni, Djelimara Djabate. Accueil des grands jours dans le village de Tchekoumala, cercle de Dioula. Cette ferveur démontre la joie des populations qui vont bientôt bénéficier des infrastructures scolaires. Le site devant abriter les salles de classe faisait l'objet de mésententes entre les villageois. Mais grâce aux interventions de certains députés du dit cercle, l'entente est de retour. Tchekoumala où il était question d'un kit scolaire donné par les partenaires. Donc, le site du kit scolaire a fait l'objet d'un litige entre deux quartiers du même village. Donc, après les négociations, les fils du village se sont compris. Nous saluons la médiation de nos députés. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème entre nous, les habitants de Tchekoumela. Nous sommes heureux de les recevoir pour fêter cela. Les travaux de construction seront bientôt lancés ici à Tchekoumela pour le bonheur des populations. Auparavant, les députés étaient dans les localités de Dolendougou et Djedougou. La délégation conduite par Mamadou Diarasouba a rencontré les habitants pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Les députés du cercle, nous sommes écoutés. Nous sommes les dignes filles de ce cercle-là. On les écoute parce qu'on ne les ment pas. On ne peut pas mentir. Donc chaque fois qu'il y a une incompréhension née quelque part, si nous sommes là, Dieu merci, aujourd'hui on trouve une solution. Cette mission dans le cercle de Dioula a aussi permis de recueillir les préoccupations des populations. Les députés ont dit prendre bonne note et vont rendre compte à qui des droits. Rentrée politique de l'ASMA dans la région de Ségou. À Markala, cadres, élus et militants du parti ont échangé sur la vie du parti, les préparatifs des élections futures et les préoccupations nationales. Le président du parti, Soumeilou Boubei Maïga, a profité de l'occasion pour remettre des équipements à certains villages de la commune rurale de Markala. Fousseini Samake, correspondance. Dans la dynamique d'une meilleure implantation du parti ASMA au Mali, les préparatifs des élections futures, le président Soumeilou Boubei Maïga voulait d'abord échanger avec les cadres et élus du parti à Markala. À Markala, nous avons participé pour la première fois aux élections communales et nous avons pu obtenir le poste de maire. Et donc il était important pour nous de venir féliciter nos candidats. Et puis par la même occasion de dire que nous allons poursuivre ce type de visite pendant tout le semestre à venir et avoir une idée des profils de circonscription et de candidatures que nous pourrions présenter pour les élections législatives de 2018. Les préoccupations nationales de l'heure pour le retour d'une paix définitive au Mali et l'accompagnement de la politique du président Ibrahim Boubacar Keïta étaient au centre des débats à Markala. Pour rester fidèle un peu à notre credo, nous avons essayé d'appuyer les gens dans les secteurs qui sont pour nous les secteurs de base. Par rapport à la destination que nous fixons, nous devons avoir une conscience assez claire des efforts que nous devons continuer de fournir, de la nécessité de faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup d'engagement, de beaucoup de conviction surtout,
pour ne pas se laisser abattre par les difficultés qui n'épargnent du reste aucun pays. Des villages de la commune de Markala ont bénéficié des moulins, des kits solaires, des produits pharmaceutiques et équipements sportifs de la part du Bureau politique national de l'ASMA. Notons que les partis ASMA-CFP comptent aujourd'hui 313 conseillers municipaux et 14 maires. Fin ce samedi au Palais des Sports du Salon de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce rendez-vous de 3 jours a été bénéfique pour les entreprises publiques et privées, écoles et centres de formation. Il a été surtout un cadre d'orientation pour les jeunes diplômés, nous dit Abdul Karim Kaba. Conformément à son objectif, le Salon de l'Emploi et de la Formation professionnelle a contribué au renforcement du dialogue public-privé du secteur de l'emploi et de l'offre. Durant 3 jours, cette rencontre a été un point de jonction entre les jeunes diplômés, les structures publiques privées et même les étudiants. À l'issue de nos travaux, nous pouvons dire que SAFEP s'inscrit désormais dans l'agenda des grands forats du Mali et reste véritablement l'une des rencontres privilégiant la rencontre des promoteurs de métiers et les jeunes en quête d'emploi. Dans son discours de clôture, le chef de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle s'est appesanti sur l'importance et les recommandations de la 4e édition du Salon de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Une formation professionnelle centrée sur l'apprentissage ne fait que renforcer la qualité de nos secteurs privés. Le président de la République a mis l'accent sur l'emploi des jeunes. Il a promis les 200 000 emplois et je pense que la formation professionnelle est un levier pour l'atteinte de ces objectifs. Le thème de cette 4e édition est « Offre d'apprentissage des métiers, de formation professionnelle et d'emploi ». Accès équitable pour une meilleure orientation de tous pour une contribution à la croissance économique et au développement durable. Un nouveau fonds est désormais disponible pour appuyer le système éducatif au Mali. Il s'agit du Fonds de la société civile pour l'éducation pour tous. Batraouri nous en parle. Au Mali, l'accès à l'éducation est confronté à des difficultés malgré les accords signés en 2015. Ce constat fait par la Coalition pour l'éducation pour tous est surtout d'actualité dans les régions affectées par le conflit. En février dernier, on y a dénombré 436 écoles fermées pour des raisons sécuritaires. C'est donc pour appuyer le système éducatif que la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali lance le fonds dédié à cette cause. Ce fonds nous a permis de mettre en place ce projet qui va contribuer à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de la coalition EPT, de ses membres, pour influencer les politiques éducatives en vue de l'amélioration d'une éducation inclusive et équitable de qualité. Plusieurs activités seront soutenues par ce fonds qui couvre l'ensemble du pays pour 2 ans. Nous voulons engager vraiment des recherches sur l'analyse de l'impact de la crise sécuritaire politique sur le financement de l'éducation, notamment l'accès, la qualité. La coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali est un réseau composé de 64 organisations, associations et fédérations de la société civile. Premier comité de pilotage du projet d'appui à la normalisation et à la résilience Panorama et le projet de contribution à la réforme du secteur de la sécurité. Le projet financé par l'Union européenne porte sur 2 composantes. Arjumatina, les explications. Le programme d'appui à la normalisation et à la résilience au Mali Panorama et le projet de contribution à la réforme du secteur de la sécurité CORSEC vise à renforcer les capacités de nos forces de l'ordre dans la gestion des crises, ainsi que le développement d'une action cohérente pour l'amélioration du dialogue entre la population et les forces de sécurité. Après 2 mois de démarrage, les membres du projet se retrouvent pour le premier comité de pilotage du programme. C'est un projet très ciblé, très opérationnel. Nous adaptions notre projet au plus près de ses besoins, notamment en besoins en salle de gestion de crise et de salle de commandement. Le programme Panorama CORSEC est un travail de coopération entre l'Union européenne, Civipol et le gouvernement malien. Il permettra ainsi d'organiser le dispositif de gestion des crises,
les salles de commandement du ministère de la Sécurité et les directions générales de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile. Le projet que nous avons passé arrive à point. Nous sommes condamnés à nous l'approprier. Non seulement nous l'approprier, mais le partager. Le projet dure 18 mois et est financé par l'Union européenne. Plus de 18 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé au profit de 978 entreprises du secteur privé pour l'année dernière. C'est ce qui ressort de la 13e session du Conseil d'administration du Fonds de garantie pour le secteur privé. Faremba Keita, compte rendu. Un conseil d'administration pas comme les autres puisqu'il s'est tenu à huis clos. Selon le communiqué de presse et les interviews accordées aux journalistes, cette 13e session du conseil d'administration du Fonds de garantie pour le secteur privé a porté essentiellement sur le bilan de l'année 2016, les rapports des commissaires aux comptes, l'exécution du budget et la création d'une société d'investissement dénommée Mali Invest SA. Le Fonds de garantie a pour mission de donner sa garantie à toutes les entreprises PME, PMI qui ont besoin de prêts au niveau des banques. À ce niveau, pour cette année, nous avons intervenu pour 18 milliards environ, au niveau de 977 entreprises qui ont reçu notre prestation. Contre l'année dernière, on était à un niveau de 3,3 milliards pour environ une soixantaine d'entreprises qui ont été garanties. Le Conseil était très satisfait des résultats obtenus par le Fonds. Et vous connaissez également le problème du foncier où on a des doubles attributions, donc il y a d'énormes difficultés. Donc le Fonds est là pour se substituer à des garanties classiques qui sont des garanties hypothécaires et ça doit normalement améliorer le niveau de financement. Le Fonds de garantie pour le secteur privé a été créé par le gouvernement du Mali. C'est un établissement financier fruit d'une volonté politique et d'un partenariat dynamique entre l'État, le secteur privé et le système bancaire national. Le projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique a tenu aussi la 4e session de son comité de pilotage. Mamadou Fane, reportage. Les changements climatiques constituent aujourd'hui une menace pour l'humanité. Plusieurs initiatives sont prises pour lutter contre ce phénomène. Au Mali, le programme de gestion des ressources naturelles et changement climatique, PGRNCC, œuvre dans ce sens, d'où la tenue de son comité de pilotage. Ce projet il a pour objectif d'amplifier l'adoption des pratiques de gestion durable des terres dans les communes cibles. À cet effet, il s'exerce sur la gouvernance environnementale, la gestion harmonieuse des écosystèmes, et particulièrement des écosystèmes forestiers, toute autre activité qui permette aux collectivités et aux populations des 14 communes cibles de pouvoir se développer dans un contexte de changement climatique. Depuis le démarrage du programme en 2013, 254 projets d'activités génératrices de revenus ont été financés dans 14 communes des cercles de Nara, Nyoro et Banamba. Le projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique est une réponse pour asseoir de façon durable la résilience des populations du Sahel au changement climatique. Avec un taux d'exécution de 62,61%, ce programme a permis l'adoption de mécanismes de collecte et de traitement des données, la mise en œuvre des outils de suivi de séquestration du carbone et de la gestion, le suivi des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. La place du cinquantenaire a abrité ce week-end la 2e édition du festival Sinankuya, organisé par l'Association pour la promotion du Sinankuya. Ce rendez-vous culturel vise à attirer l'attention des populations sur le rôle et la place du cousinage à plaisanterie dans notre société. Cette 2e édition a enregistré la participation de plusieurs pays voisins. Autre particularité, le défilé des différentes troupes ethniques du Mali. Fousseïnou Toungara, les détails. Une seule motivation pour les organisateurs de cet événement, il s'agit de redonner au Sinankuya son lustre d'antan. Sinankuya dit ne fais pas du mal à ton Sinangou, c'est-à-dire ne fais pas du mal à ton cousin, ne fais pas du mal à ton parent. Sinankuya demande cela. Nous disons si cela est compris par tout le monde, je crois que la crise qui secoue notre pays aujourd'hui peut être réglée. Ce festival, piloté par l'Association pour la promotion du Sinankuya, est à sa 2e édition, une édition émaillée d'innovation. Voilà, la particularité est la présence de plusieurs pays invités.
Et également, la particularité, c'est le défilé des communautés ethniques que nous avons inséré dans le programme cette année. Le festival Sinankuya tient grâce à l'appui de certaines personnalités qui croient à l'efficacité du Sinankuya pour résoudre bon nombre de nos préoccupations. L'empereur Nanaren Magan Konate, il a dit de commencer le Sinankuya par lui-même. Après, il est battu son ennemi. Donc la paix a commencé par là. Peut-on refuser aujourd'hui de refuser la paix dans notre pays? Je dis, il faut faire le bon choix. En faisant le bon choix, on arrive à la paix. De la paix, on se réconcilie. En plus des taquineries entre les Sinankou, l'assistance a eu droit à des prestations d'artistes. Et une précision de taille oubliée par le reporter, il s'agit de l'allégeance des Kone et des Djara réitérée à leur Matigi, les Traoré, lors de cette deuxième édition du festival Sinankuya. C'est tout pour ce journal. Bonsoir et à demain.